Bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez, mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 13e épisode de G7. Et comme le chiffre 13 est un nombre qui porte malheur, nous allons voir Sonic. Et oui, tout de Bah, suite je dénonce, ça fait 20 secondes qu'on a commencé. ça Et dépend, hein, parfois ça porte bonheur, hein. c'est vrai, c'est vrai. Comment vas-tu, Emeric, puisque tu prends la parole? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Tu es Moi, je content considère d'avoir que vu ce le 13 film? porte bonheur. Ah, je suis content, ouais. Je pense que je pense qu'on est dans une bonne. S'il était sorti l'an dernier, on aurait été dans la meilleure année pour les films de jeux vidéo. Ok. Enfin, ça aurait été, tu penses, la meilleure adaptation de jeux vidéo de l'année 2019. Non, non, je pense qu'avec Pokémon Détective Pikachu, on aurait eu une très bonne année avec Sonic et Pokémon. Hmm. Ok, tu es à ce niveau-là dès le départ. Il va falloir qu'on tienne jusqu'au bout. Nous avons Sous-X. Bonjour Sous-X. Salut à toutes et à tous. Toi aussi, tu as aimé? Euh, alors, vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait au Schtroumpf? Non, j'ai pas vu les Schtroumpfs. C'est pire. Ok. Et nous avons Taldus. Bonjour Taldus. Salut, ça Et- fait depuis que j'ai 3 ans que j'attends ce film. Bonjour. Oh putain, toi t'as dû avoir mal. Et au fait, tu sais Taldus? Je suis Sonic. Ah non, putain, pas Malik Bentala, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et toi, Julien, comment vas-tu? Eh Ou bah Loise, moi je ça, sais ça plus comment va. on t'appelle sur sur ce podcast. Je crois que je m'appelle Julien sur le podcast. Ça va, ça va. Je suis allé voir ce film sans en attendre rien et je suis ressorti en n'ayant rien obtenu, donc c'est shit in, shit out. C'est un bon deal. Ouais. Et comme Taldus, j'attendais beaucoup ce film. Alors pas depuis que j'ai 3 ans, mais j'ai toujours été plutôt Team Sonic que Team Mario, donc je rigolais des gens qui aimaient Mario et qui ont eu cette bouse. Bah, maintenant, je rigole plus. Rappelons que certains ont payé pour voir ce film. J'ai payé pour voir ce film et j'ai même payé J'ai 21 payé francs, aussi. pour te dire. Vive la Suisse. Mais la salle n'était pas très remplie et ça c'est cool. Emric, est-ce que tu Oui. pourrais nous présenter le film? Eh bien, avec plaisir. Donc Sonic, le film, ou Sonic le hérisson en titre québécois, est un film américano-japonais réalisé par Jeff Fowler et sorti en février 2020. Donc c'est une adaptation au cinéma des aventures de Sonic le hérisson, Faux. célèbre personnage d'une série de jeux vidéo qui fait partie même, on va dire, de l'héritage ancestral du jeu vidéo. Le film a connu quelques petits déboires, notamment lors de la révélation. Est-ce que vous entendez quand ça sonne chez moi Oui. Oui, Ouais. mais c'est pas grave. Je vais reprendre à... Le film a connu quelques petits déboires quand le design du personnage principal, Sonic, a été dévoilé, puisqu'il ne ressemblait en rien au hérisson que tous les À joueurs Sonic. connaissaient. Et à part qu'il était bleu, qu'il avait un petit peu d'épique, et puis c'est tout, quoi. J'ai vomi dans Oui. ma bouche. Je pense que même ceux qui s'en foutaient de Sonic se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Même le personnage même de Sonic est plus ressemblant. Est-ce que le doublage par Malik Bentala était déjà dévoilé à l'époque? Non, bonne Je question. sais Je crois pas pas. qu'il a été dévoilé, ou alors il a été dévoilé. Je crois que à un moment, ils ont dévoilé que c'était Malik Bentala qui doublait, et c'était en même temps que le relooking. Si je me souviens bien, c'est ça. C'était la première bande-annonce relooking, elle était disponible en VF, et donc en Malik Bentala. Et donc il était déjà trop tard. Ah oui, il était déjà beaucoup trop tard. Et pourtant, les pétitions ont été faites en France, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc ça me permet d'embrayer sur qui sont les acteurs, et notamment le doubleur de Sonic en VO, c'est Ben Schwartz, qui est un habitué du doublage, puisqu'il a doublé BB-8 en partie dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Hmm. Non, il n'a pas doublé, mais il a été consultant pour la voix. Mais Consultant probablement, pour la il a dû voix. probablement enregistrer des trucs. Et on retrouve donc au casting James Marsden, je pense que ça se prononce comme ça, Ouais. qui est, si je ne me trompe, Cyclope de la première trilogie X-Men. C'est ça. On retrouve Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik. C'est un casting aussi un peu étrange, je dirais. Et puis enfin, en personnage secondaire, on retrouve Tika Sumpter. Je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Je vais vous dire ça très 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 C'est qui? vite. C'est la dame au bretzel? C'est la femme de Le Tom? du Tim. personnage principal secondaire, le C'est flic la qui femme du accompagne Seigneur des Sonic. Donuts. La Voilà. femme du Seigneur Donut, le Donut Lord. D'ailleurs, en parlant de Pardon. donuts, vous avez remarqué que les donuts, ça ressemble à des anneaux? Parce que moi, je me suis fait la remarque il y a pas longtemps, en fait, genre, par pas longtemps, c'était aujourd'hui. Mhm. Que du coup, ils ont un point Euh, commun, Sonic et le Seigneur des Donuts, c'est qu'ils aiment les trucs en forme d'anneau. Et Ok. voilà. On va s'arrêter là pour le casting, vu que tout le reste est anecdotique. Et voilà, le film est donc sorti en février. Il Il a finit fait pas un le carton, je box-office. crois. Il Je- fait encore un carton. Ouais, c'est le Il a meilleur été- démarrage. C'est le meilleur démarrage de film de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, d'après Bah, jeuxvideo.com. Bah, il a été 3 semaines en Oui. top du Ah ouais, vous êtes box-office. vraiment sérieux? Ça a vraiment fait Ah non, un les suites carton? sont déjà prévues. Alors j'ai vu ça en cherchant le trailer tout à l'heure. J'étais surpris. Ah, c'est dommage, c'est le dernier épisode de G7 qu'on enregistre ce soir. Il a fait le meilleur démarrage de sa journée, de la journée à laquelle il est sorti. Il a battu tous les records du démarrage de cette journée-là. Ah là là, quel incroyable Sonic. Eh oui, c'est incroyable. On peut Et, cracher donc, dessus? alors attendez, je vous donne juste vite fait les scores. Rotten Tomatoes lui donne donc qui agrège les critiques et donne le pourcentage de critiques positives. Le pourcentage de critiques positives est donc de 63%, basé Honorable. sur 200 critiques. Et la moyenne des notes est de 5,79, ce qui en fait un film bien mais pas top. Sur Metacritic, il a un score de 47 sur 100. C'est Et pas mal, hein. ouais. Par contre, 70% des gens qui ont été sondés par CinemaScore lui seront à 70% qui le recommanderaient. Ce qui Ok. explique en particulier, je pense, son bon marchage. Si, peut-être que c'est un Ils- bon film, hein. Je dis ça, je dis rien. Tu t'engages. Quoi qu'en disent les médisants, voilà. Tu tues Après, les rageux. hein, Shit, il a shit. quand même un budget de environ 100 millions de dollars et un box-office de 400 millions mondial. C'est quand même un x4, un x4 c'est sympa. C'est pas mal. Alors, Voilà. qui veut en parler? Toi, Emmerich, t'en as pensé quoi, tiens? Et ben moi j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, Sonic, je m'en carre un peu le cul, étant donné que je suis un N-sex depuis que je suis tout petit. N-sex, c'est les fans de Nintendo. Nintendo. Et que je crache sur Sega. Ah. Voilà, Satan, je vomis Sega. Non, en fait, Satan, non, va. c'est pas ça. Sonic, j'ai jamais compris l'intérêt d'un jeu basé sur la vitesse sur un écran 4 tiers avec des sprites énormes qui prennent un quart de l'écran. Donc voilà, ce jeu me passait au-dessus de la tête. Par contre, je trouvais l'univers sympa, très drôle, vraiment intéressant dans le principe. Et donc, je suivis de loin un petit peu l'histoire de Sonic. Et je trouve que le film, même si il se fout complètement, on va dire, de l'histoire de Sonic pour sa partie principale, je trouve que le film est agréable à regarder, il se laisse voir, les scènes s'enchaînent facilement, il n'y a pas de temps mort. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que le nouveau design de Sonic passe bien. Après, c'est vrai qu'il fait un petit peu artificiel, mais ça passe finalement. On l'oublie vite. On a l'impression de voir un espèce de... J'ai eu l'impression de regarder Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hmm. De Ah retrouver le ouais? même feeling. Et ça, c'est cool. Non, mais je suis d'accord avec lui dans le sens où le personnage n'est pas vraiment réaliste, mais t'arrives à assimiler ça- le truc, quoi. Voilà. Tu te dis, c'est oublie, en normal. fait, il choque pas et on arrive à oublier. Contrairement à un effet spécial un peu raté dans certains autres films, quand on essayent de faire un peu trop de réalisme, là, je pense qu'ils n'ont pas cherché à le rendre ultra réaliste, à l'intégrer vraiment. Je pense qu'ils ont vu le backlash qu'il y avait eu sur le design précédent et ils se sont dit non, c'est bon, on va pas non plus chercher à l'intégrer complètement et je trouve que ça passe. Voilà, Ok. donc j'ai passé un bon moment, je donne un parfait 5 sur 7. 5 sur 7. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Je pense que ce sera la plus haute note de nous 4. Tu crois? Oh. Pour ceux qui ont la rêve, cherchez Perfect 5 sur 7.
Sous Six, pour avoir la ref. t'en as pensé quoi? Donc moi j'ai joué au jeu, j'ai beaucoup fait le 1, j'ai beaucoup fait le 2. On a fini le film, hein, c'est ça? Donc, non, c'est un film pour enfants, clairement, qui ne respecte pas la licence. T'as l'impression que toutes les scènes d'action... Ah non, 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 ça ne respecte pas la licence. Sonic, ça n'est pas un petit enfant hérisson. Sonic, c'est un adulte impertinent, voire un adolescent ado. en fin d'adolescence. Voilà, un ado de 17-18 ans, impertinent. Il n'a rien d'impertinent, ce Sonic. Il n'a pas du tout le caractère du Sonic qu'il devrait avoir. C'est un road movie dans lequel ils ont mis des petites touches d'action pour dire on passe le budget du film. Je suis extrêmement déçu. Au niveau musical, c'est une purge totale. Il n'y a aucun thème si, à la fin. Ah non, et peut-être. moi il y en a un que j'ai bien aimé. Voilà, ça doit Le être 15 thème secondes de pendant le film. Robotnik, quand il danse dans son camion. Ce petit Alors truc parlons-en. groovy là. Robotnik, il est censé être énorme d'un point de vue ventriculaire. Là, ils ont pris Jim Carrey. Ça ne marche pas. Et c'est pas respecté. Non. C'est un peu une origin story pour Robotnik, en fait. Ouais, d'accord. Donc dans ce cas-là, tout le film est une origin story à Sonic, et Sonic... Non, ça ne marche pas. Avec en plus de ça la voix de Malik Bentala, là-dessus je rejoins Taldus, ça a été difficile. Je crois qu'on était 7 dans la salle quand je suis allé le voir. C'est bien, Donc, c'est bien. j'ai pas aimé. Ok. Ok. Est-ce qu'on laisse Tadius en dernier ou pas? Comme vous Oui, voulez, moi oui, j'ai beaucoup vas-y. de choses à redire sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Ok. Alors, Donc je ne suis pas forcément d'accord avec mes contemporains ici présents, mais je suis d'accord avec Soudix sur le côté Sonic est, du film est trop jeune par rapport au Sonic qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo. Et il lui manque quelques années. Enfin, pour moi, Sonic, c'est un adolescent rebelle. Et c'est pas un gamin qui cherche l'amitié des gens qui croisent, quoi. C'est un peu... Enfin, voilà, c'est un poil différent. Je n'aime pas que Sonic ait des pouvoirs qui sortent de nulle part, comme jeter des éclairs bleus. D'où ça sort? Ce n'est pas un Super Saiyan. Ce n'est pas Blanca. J'ai beaucoup aimé Jim Carrey, pour le coup. Même s'il fait des trucs très visuels, très grimaces, très mimes. Je trouvais que ça marchait bien. J'aime bien son Robotnik. Voilà. Alors que je trouve que Tim est inintéressant au possible, le Seigneur des Donuts, là. Et Il a pas de puis, personnalité. ah non, c'est clair qu'il est fade, hein. La BO est nulle à Yesh. Et puis, le truc qui me gêne le plus, c'est que ça respecte pas vraiment le lore du jeu. Où sont passés Tails, Knuckles, enfin tous les autres, ou juste les animaux de la forêt que Sonic prend du temps comment dire, à secourir. D'où sort ce hibou qui sauve Sonic au début et qui le prend sous son aile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où sont passées les gemmes? Il y a plein de trucs qu'on aurait. Enfin, il y avait de quoi. Alors, il n'y a pas grand-chose quand même, mais il y a quelques trucs, je pense, importants du lore à mettre dans le film pour qu'il respecte un peu plus le lore du jeu. Donc là-dessus, je trouvais que c'était bâclé. J'ai trouvé que les mecs, en 7 mois, ils avaient quand même réussi à faire un bien plus beau Sonic que le truc dégueulasse qu'on avait lors du premier trailer. Donc je pense qu'ils ont cravaché comme des malades, les pauvres. Mais au final, le design du Sonic passe. Et puis, le dernier truc que je pourrais reprocher au film, c'est que si t'as plus de 8 ans, t'as pas de double lecture, quoi. C'est vraiment poète pipi caca. Voilà, c'était mon avis sur Sonic. Alors, au mois prochain. Et toi, Tadus, t'en as pensé quoi? alors. Vous remarquerez que j'ai été silencieux quand même jusqu'à présent après toutes les bêtises que Tu vous t'es venez de mordu la joue? déblatérer. T'as failli t'étouffer. Hein. 3 fois, ouais, au moins.
Comment dire? Déjà, d'emblée, je préviens les gens, je ne suis pas du tout objectif. Je suis totalement subjectif quand il s'agit de Sonic. Il existe des photos de moi habillé avec un pull de Noël Sonic, un legging Sonic, un bonnet Sonic, des chaussettes Sonic, portant un Sonic dans les mains. Mais il faut donner beaucoup au Patreon. Je précise que Sonic, c'est genre ma mascotte préférée ever. Voilà, maintenant qu'on a fait cette parenthèse, déjà d'emblée, pour moi, c'était la meilleure façon d'instaurer une saga cinématique Sonic. Ce film était vraiment la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le film E.T. On va être honnête, ils ont pris le film E.T. Ils ont remplacé E.T. par Sonic et le gamin par un mec un peu plus vieux. Ils ont pris Robotnik quand même, histoire qu'il y ait quand même un truc intéressant. Ils ont, un peu massacré l'histoire de Sonic. En même temps, je vous résume l'histoire du jeu vidéo, c'est très simple. C'était Sonic, il était pote avec Robotnik avant qu'il soit méchant. Un jour, il a couru tellement vite, il est devenu bleu. Voilà, ça c'est comment il est devenu bleu. Donc l'histoire du jeu vidéo n'a aucun sens si on prend les premiers. Et si on prend ceux d'après, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire d'origin story. Donc les mecs avaient quand même carte blanche pour l'origin story de Sonic. Le fait qu'ils viennent dans notre monde, c'était totalement justifié parce qu'en fait, il y a une série animée qui s'appelle Sonic X qui est très bien. Et qui, en fait, quand on a vu cette série, on se rend compte que le film a quasiment tout piqué à cette série. C'est-à-dire qu'il y a Sonic qui arrive dans notre monde, il devient pote avec un enfant. Bon, là, l'enfant était remplacé par un adulte, et puis Robotnik arrive, puis c'est la merde. Mais c'est assez proche. Et tout ça pour dire que pour moi, en fait, ce qui rend ce film vraiment bien, même en comptant toutes les libertés, la seule liberté que j'avoue, je suis d'accord avec vous, que je comprends pas, c'est le côté pouvoir magique, je fais des éclairs. Ça, c'est un peu bizarre. C'est vraiment genre, ils ont copié The Flash parce que The Flash c'est stylé, tout le monde aime ça. Peut-être un crossover Flash Sonic, on sait pas. Mais en tout cas, non, les libertés qu'ils ont prises, le fait de ne pas instaurer les émeraudes du chaos, de ne pas instaurer tous les shitty friends, Tails, Sonic et Knuckles, etc. dès le début, à mon avis, c'est que les mecs sont partis en se disant on va tenter de faire une trilogie à minima, et du coup ils se sont dit, les gens, Sonic, ils ont sûrement oublié, on va leur mettre le minimum qu'ils connaissent de Sonic, c'est-à-dire Sonic et Robotnik, et on va en faire un film qui se passe dans notre monde, comme ça c'est pas trop dépaysant, et ça en fait un bon film. Et ça en fait un bon film, surtout pour les enfants, sachant que si les mecs ils veulent faire une trilogie, les enfants ils vont grandir, Sonic va grandir avec eux, il va choper au fur et à mesure des films la personnalité qu'on lui connaît de petit ado insolent, etc. Donc moi je pense que vraiment le film, si on l'imagine comme à mon avis il a été imaginé, c'est-à-dire une trilogie, c'était vraiment le meilleur premier film à faire. C'est ok, c'est pas totalement le Sonic qu'on connaît, il est plus jeune, il est moins insolent. Ok, c'est pas totalement c'est pas, il n'y a pas tous les tenants et aboutissants qui existent dans Sonic, tous les personnages, tous les émeraudes du chaos, etc. Mais justement, pour moi, c'est ce qui en fait un bon film, c'est que contrairement à Pokémon, il ne t'étouffe pas avec tout un lore dont tu ne comprends forcément pas tout si t'es pas familier avec la licence. Et ça fait que le film, ok, il est cool, ok, il est sympa, ok, il passe, mais ça fait un bon film pour mettre en place tout un univers. Est-ce que tu as aimé ce Sonic? Ce Déjà, film tu me Sonic parles ou ce personnage Sonic? Non, ce personnage Sonic. Alors moi, le personnage Sonic, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est le côté un peu schizo. Parce que soyons honnêtes, le personnage est complètement schizophrène. Il se parle à lui-même tout le temps, il se dédouane sa personnalité. Stalker. C'est un peu bizarre. Ok, il est un peu jeune, il est un peu enfantin. Mais moi, ça m'a pas trop gêné, dans le sens où ça le rendait quand même attachant. C'est-à-dire que Sonic, de base, il est charismatique, il est pas attachant dans sa personnalité. C'est-à-dire que c'est... Sonic, en fait, il parle pas. C'est-à-dire, il arrive, il lâche une punchline, il défonce Robotnik, il se casse. Donc du coup, le fait de lui donner quelques conflits internes, ça a rendu un personnage qui, à mon avis, était plus intéressant et qui permettait justement de plus centrer l'histoire sur lui, parce que sinon, ça faisait juste le héros qui arrive à un moment, qui défonce tout et qui se casse, quoi. Parce que dans le dessin animé, c'est un peu ça. Dans le dessin animé, en fait, pour vraiment prendre en comparatif le dessin animé Sonic X, qui est vraiment genre un peu la même histoire, le personnage principal, c'est l'enfant. L'enfant, il lui arrive des problèmes, il a des conflits internes et tout, et Sonic, il arrive pour sauver à chaque épisode le conflit, le problème qu'il a, etc. quoi. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas fait un héros cool, ils en ont fait un héros qui va sûrement devenir cool. Donc moi, je pense que le truc a été pensé avec des suites en tête dès le début, et puis on spoilera peut-être pas tout de suite certains trucs, mais c'est clair qu'ils veulent faire des suites. Vu comment ça a marché, c'est clair qu'il va y avoir des suites. Et du coup, pour moi, c'est un bon premier film Sonic. Oh là là. Est-ce qu'on se mettrait pas la bande-annonce Française ou pas? Ah, pas toute en entière.
Non, pas en entier. Oui, mais en VF ou pas? Bien sûr, en VF. Oh mon dieu. C'est parti. Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? J'avais oublié ça. C'est ça. président. Il y a 20 minutes, un phénomène de surtension a coupé le courant dans tout le nord-ouest du Pacifique. Qui est là? Pourquoi tu te caches dans mon garage? Il y a toute une armée qui me court après. Bonjour, mon brave. Je vais te donner 5 secondes pour me dire où il est. Non, lui faites pas de mal. Trop fort. Une virée entre potes? Wouh! Non mais c'est un cauchemar. J'y crois pas, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'est Voilà, nul. pas Mais la question, boutique c'est cadeau bon. était cool. Voilà. C'était On va la se cacher ici en bande-annonce attendant. Ok, c'est quoi le plan pour la soirée? de Hérisson. Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Merci. Voilà. C'était l'effet Malik Bentala. Alors, on passe au résumé. Allons-y, Alonso. C'est parti. Ouais. Alors, Tchou. après un peu de... T'as pas un petit Sega là, celui que ça nous balançait, histoire de nous péter les oreilles? Si. Attention. Voilà. Alors, après un peu de nostalgie liée à du sound design, comme celui que vous venez d'entendre, des jeux Mega Drive, puisque sur le logo de la Paramount, ils ont mis les anneaux à la place des étoiles avec le bruit des anneaux. Clin d'œil, wink wink. Nous voici au cœur de l'action. Sonic court et il se raccroche à la vie contre Robotnik, qui est joué par Jim Carrey, à bord d'un vaisseau. Et là, on se dit, mais dans quoi on a débarqué? Et donc Sonic, qui nous prend par la main, nous dit, je vais te raconter mon histoire. Il est sympa, Sonic. On a le droit à un flashback. Alors, truc qui m'a fait rire, c'est que le bruit du flashback est bruité à la bouche. J'avais même C'est pas vrai. remarqué ça sur le manche. C'est vrai. Revenons en arrière. Il fait comme ça m'a fait rire. Un bébé Sonic beaucoup trop mignon court. Je crois que c'est Running Hills. Comment Green s'appelle le Hills. premier? Green. Hills. Le nom du premier niveau? Green Hill Zone. Ok. Après, ils le disent pas dans le film que c'est Green Hill Zone, mais c'est Green Hill Zone, quoi. Ok. Oui, sauf qu'en fait, c'est Green Hill, c'est la ville dans laquelle parce il que va c'est aussi atterrir. la ville, ouais. Avec... Sauf que bébé Sonic, il a un pouvoir. Et d'autres veulent lui piquer son pouvoir. Quel est ce pouvoir? On ne sait pas. Et on le saura pas pendant un grand moment. Puis quand on le saura, on se dira, bah c'est nul. Et voilà. Donc bref, bébé Sonic, il doit être tout discret. Et lui, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il court partout sur sa petite île. Et un gentil hibou qui le protège lui file des anneaux pour changer de monde et pour s'échapper face à des sortes de Sonic bizarres des Amazones qui essayent de le tuer ou de le capturer en tirant avec une sarbacane des fléchettes. Ils sont canons hein, dans l'univers, ceux-là. Je précise. Ah ouais? Ouais, c'est le clan des équidnés dont fait partie Knuckles et qu'on peut voir dans des flashbacks de Sonic Adventure le premier. Ok. Donc il y a une petite référence encore aux jeux vidéo puisque les anneaux qui servent à changer le monde rappellent les anneaux de Sonic 2 pour accéder au Non, bonus c'est dans le zone. premier. Quand tu finissais le niveau du premier Sonic, tu pouvais sauter dans l'anneau qui t'emmenait dans le monde où tu pouvais choper les émeraudes du chaos. Ah oui, c'est non, mais tout. t'as raison, le 2, c'était pas les étoiles autour des checkpoints? Ouais, si, C'est c'était ça, ça. hein. Ouais. Du coup, c'était pas la même Ok. chose. Et dans Sonic Mania, l'animation d'intro, il y a aussi ce petit truc Ce où truc les de anneaux te l'anneau, permettent ouais. de changer de monde. Voilà, et donc le hibou envoie Sonic sur Terre. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Puis nous sommes dans l'époque actuelle. Un shérif se fait vraiment yesh à attendre avec son radar mobile sur une ligne droite où il ne se passe rien puisqu'il en est arrivé à flasher une tortue et à faire parler cette tortue. Pour vous dire à quel point il se fait yesh. Il serait devant un ordinateur et il aurait tapé le mur d'internet comme quoi il aurait vraiment plus rien à voir, quoi. Et donc débarque Sonic pour lui faire des blagounettes. Et donc dès qu'il a le dos tourné, Sonic il passe très vite devant le radar, comme ça fait bip 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 et c'est très drôle. Ah, putain. Mais tout le film est comme ça. Hein. Bah oui, De l'humour. de l'humour de 8 ans. Voilà, donc j'ai écrit LOL. Donc il fait cette blague et tout, et puis après le flic il commence à dire mais il se passe quelque chose, c'est bizarre. Et
petit point qui va servir pour plus tard, il ramasse, le policier, un poil de Sonic, qui ont l'air d'être vraiment du plexiglas, pas du plexiglas, mais du verre, quoi. Ça va être un C'est truc une assez- épine. Ouais, Ouais, c'est un plutôt une hérisson. épine en Il a fait. des épines. Ouais, mais c'est une épine d'un truc, ça a l'air bien dur, quoi. Le flic se casse et Sonic sauve une tortue d'une mort certaine, car elle allait se faire écraser sur cette route où d'habitude il ne passe aucune voiture. Et Sonic décide de prendre la tortue avec lui et d'aller la faire vomir en courant très 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 vite avec du Queen en fond. Est-ce que vous avez rigolé sur ce passage? Un peu. C'était Ok. rigolo, ouais. Les enfants ont rigolé. Faut savoir que moi, je suis allé au cinéma dans une salle le premier jour, il y avait que des enfants. Donc toutes Bah les non, mais blagues qui quand je marchent te avec dis, les quand, enfants, j'ai tant pu que les t'es pas au voir. collège, ça passe. On y découvre que Sonic s'est fait une garçonnière sur Terre, donc il est dans une grotte ou une cave. Et surtout, il stalk tous les habitants d'une petite ville, mais surtout, principalement, le couple du shérif, désigné Seigneur des Donuts, parce que ce shérif se fait tellement chier Ouais, qu'il ça c'est drôle. crée des personnages à base de donuts. Il parle à ses donuts. Il Voilà. leur met des lunettes et tout. Sur le capot de sa voiture. Et ce shérif a une femme qui est Veto et qui est la dame ou la princesse des bretzels, je sais plus. Et elle a pas de colonne vertébrale. Si c'est dit Oui, ça parce qu'elle parce fait qu'elle du fait du yoga yoga. et Sonic a du mal à comprendre Mm. comment ça marche. Voilà. Et donc Sonic, comme un bon stalker, dès que les deux se font une séance chill Netflix, il se met à la fenêtre et il regarde la séance avec eux. Et bien sûr, il adore le film Speed, parce que ça va vite. Wink wink. Ce qui est drôle d'ailleurs quand on y pense, c'est que du coup, comme ils regardent le film Speed, sachant que le méchant du film Speed a été aussi le méchant du film Super Mario, c'est-à-dire que cet acteur a joué dans le film Sonic et dans le film Mario. C'est Et ouais, magnifique. je sais plus qui c'est par contre. Je sais plus non plus. Mais Sonic est triste. Il est triste parce qu'il est seul. Alors, pour se détendre, il rend fou le SDF du coin. Parce que le SDF du coin, c'est le seul à croire en son existence. Parce qu'il est comme ça, Sonic. Il aime bien rire des SDF. Non, c'est D'ailleurs, faux. grosse référence avec le SDF qui nous montre quand même le super design qu'il a fait sur un papier de Sonic, qui est en fait Sanic, le même du Sonic moche. Ah ouais? Et voilà, le film est bourré de références quand on y pense. Hein. Quand on les connaît surtout, faut les connaître. Ouais, faut les connaître, ouais. Bon voilà, je vous ai présenté le décor et qu'est-ce qui va pouvoir bien justifier de faire un film? Parce que là, il s'est pas passé grand-chose, mais on est quand même à 20 minutes de film, je crois. Hein. Le shérif, dont on ne sait toujours pas le nom, est pris dans la police de San Francisco. Et donc, il veut déménager. Sauf que lui, c'est le gars du coin et tout. Donc, Sonic, il se dit oh, c'est pas possible qu'il parte. Parce que bon, c'est le Seigneur des Donuts. Il prend soin de tout le monde, même des animaux, blablabla. Il les fait traverser sur les passages piétons, les canards. Il peut pas quitter Green Hills. On continue dans l'histoire. Et en fait, Sonic continue, lui, dans sa démence, puisqu'il décide d'organiser une partie de baseball tout seul. Donc, il joue tous les rôles. Le batteur, le lanceur, le mec qui est derrière le batteur, le gars qui doit rattraper la balle, etc. Sauf que en jouant cette partie de baseball tout seul, Le saviez-vous fait un clin d'œil à l'histoire d'origine de Sonic. ah bon? Oui, je l'ai appris tout à l'heure en lisant la fiche Wikipédia de Sonic. À la base, il y avait un petit livret qui expliquait l'origine de Sonic, et il était donc un hérisson qui vivait dans une famille de hérissons dans le Nebraska. Bon, alors là, c'est pas le Nebraska, c'est le Montana, mais c'est un peu pareil. Et il se fait repérer par un coach de baseball parce qu'il court vite. Ok. Voilà. Et quelle version des origines de Sonic, celle-là? Toute origine, la Bible de Sonic qui a été créée pour faire, comment dire, pour attirer l'audience occidentale. Ouah. T'es perché quand même. Hein. Nous les gaijins. Voilà. Donc cette partie de baseball, bien que présente dans son origin story, va lui permettre de se rendre compte que c'est vraiment un mec seul tout, mais vraiment seul tout. Et donc il va se vénère
Et quand il se vénère, Sonic, il fait quoi? Bah, il court. Il va courir de plus en plus vite, et puis il va se mettre à devenir bleu, et puis ça va faire une grosse explosion électromagnétique qui va genre éteindre tout à, on va dire, au moins 100 ou 200 kilomètres à la ronde, quoi. Donc ça va se voir. Et ça va faire peur au gouvernement. Il va se dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on aille investiguer. Donc, un, on envoie l'armée. Et puis deux, il y a un conseil avec des vieux qui se disent, oh là là, faut qu'on envoie un ingénieur, un mec intelligent pour investiguer. Et le chef des vieux, il décide d'envoyer Robotnik, bien que les autres vieux sont pas très chauds pour envoyer Robotnik. Vous suivez? Oui, oui, oui. Je vous rappelle des bons souvenirs, hein. Et donc, débarque dans un gros camion noir, Robotnik, qui est un gros connard condescendant, mais drôle, et qui manipule des drones avec un Power Glove. Ça aurait été très drôle qu'il ait un vrai Power Glove de C'est vrai. Nintendo. Ça aurait été drôle. Ouais. Exactement. Mais Mais non. c'est peut-être un clin d'œil. Bah déjà, tous les clins d'œil où quand il dit les champignons c'est nul, parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est que si jamais sur Terre il se faisait repérer et qu'il devait à nouveau s'enfuir, il doit utiliser ses anneaux pour aller dans un royaume champignon. Sauf que Sonic pendant tout le film arrête pas de dire ouais mais royaume champignon, les champignons ça pue, C'est les champignons nul. c'est nul. Hein. Certainement gros clin Wink d'œil. wink Mario. Ouais c'est ça, gros clin d'œil à Mario en mode ouais Mario c'est nul et ça pue. Hein. Il y a donc bien une deuxième lecture. Ah mais il y a une grosse deuxième lecture. Ouais, mais une deuxième lecture pour les fans hardcore de jeux vidéo, quoi. Ah, Mario les champignons ça va quand même. Non, ça va. Et comme Robotnik, il est super intelligent, il va tout de suite griller que la trace de pas qu'il a vue dans la Terre, elle vient d'un animal qui n'est pas humain, enfin qui n'est pas terrestre, pardon. Donc qui est extraterrestre. Est-ce qu'il est intelligent? Donc là, Sonic, il sait qu'il s'est fait griller, donc il doit suivre le plan de Hibou. Le plan de Hibou, c'est quoi? Tu prends un anneau, tu penses à l'endroit où tu dois aller, tu le jettes, puis tu y vas. Tu changes de monde. Et donc, il doit aller à ce fameux royaume champignon qui pue. Sauf que il peut pas faire ça dans sa cave. Donc il va décider d'aller dans le garage du shérif pour lancer son anneau. Mais dans le garage du shérif, il fait du bruit. Et donc, il se fait griller par le shérif. Et le shérif, il pense que c'est des ratons laveurs, parce qu'on a vu des ratons laveurs fouiller dans les poubelles du shérif. Donc, il prend le pistolet, pas somnifère, mais qui endort les animaux de sa femme, et puis il va dans le garage. Et au moment où Sonic lance son anneau, il se fait tirer dessus, il me semble, Ouais. puisqu'après il tombe. Enfin, en fait, toute l'intrigue du film, aussi conne qu'elle soit, c'est en gros, il va lancer un anneau, ça va ouvrir une porte vers un gratte-ciel de San Francisco, et sa bourse à anneaux va tomber dedans avant que lui-même ait pu tomber aussi dans ce passage. C'est ça. C'est un peu compliqué, mais c'est pas du tout compliqué en fait. Non, c'est pas compliqué. En gros, c'est juste que son seul moyen de s'enfuir de la Terre se retrouve à San Francisco. Et c'est un peu la faute du shérif, du coup, puisque le shérif lui a tiré dessus, pas avec un vrai flingue, rassurez-vous, avec une seringue pour endormir les ours polaires. Et du coup, bah, Sonic il tombe dans les pommes. Et là, l'autre il se dit, oh, bah, je vais le mettre dans une cage. Donc il le met dans une cage. Et Sonic qui sort de la cage quand il se réveille, parce qu'il est pas con quand même. Donc là, se déroule une discussion entre bah, t'es con, tu devais m'aider, blablabla. Et au même moment, débarque Robotnik. Putain. Donc Robotnik, il veut vérifier s'il n'y a pas Sonic, enfin, s'il n'y a pas la chose à l'intérieur de la maison. Donc Sonic se cache et fait un acting de ballon. Il se fait passer pour un ballon. Tom et Robotnik discutent, il y a une petite tension, et au moment où Sonic allait se faire griller, bah, Tom colle une baffe, enfin pas une baffe, une droite à Robotnik et Une l'assomme. bonne baigne. Ouais. Parce qu'il est quand même De là- éclaté au sol après le Robotnik. Hein. Ah ouais, il la défonce. Et du coup, tous les drones de Robotnik, ils passent en mode « Oh là là, notre chef s'est fait attaquer, donc on autodéfense ». Ça tire sur Tom et Sonic, sauf que Sonic, il a pas ses jambes pour se déplacer, donc Tom est obligé de le porter.
Et les deux vont partir en cavale, comme cela. Voilà. Ça y est, C'est bien, hein? on est dans l'action là. Vous sentez à quel point j'ai... Notons que ouais, s'ils partent en cavale en bagnole, Sonic très rapidement se retrouve quand même capable de recourir. On se demande pourquoi il va pas à San Francisco directement, quoi. Mais il y a une scène Seul, qui l'explique. Tom lui Pourquoi dit, genre, c'est à l'est ou au nord, ou je sais pas, on s'en fout, il donne un point Mhm. cardinal. Et du coup, Sonic y va, et il revient, et c'était pas San Francisco. D'ailleurs, il y a un petit gag visuel où on a un Sonic mouillé, tout mignon, tout bouffi, là, enfin pas tout bouffi, mais avec ses, Ouais, quand il avec se ses sèche poils les et cheveux, tout. ouais. Il a une Ouais, afro après. ça m'a fait rire. Ouais. Mais en gros, du coup, la justification de pourquoi est-ce qu'il y va en voiture au lieu d'y aller en courant à fond la caisse, c'est qu'il dit bah ouais, mais je connais pas San Francisco. Et ce qui est en fait totalement logique parce que bien que l'anneau se soit ouvert sur San Francisco, Sonic il a pas eu le temps de voir à quoi ça ressemblait San Francisco. Donc même si on lui dit San Francisco c'est par là, il a aucun point de repère pour se dire c'est là. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'être avec. Ouais, Tim. il va me faire croire qu'il a pas appris à lire et qu'il sait pas lire Bah, des en panneaux. fait, il lit des BD, mais on sait pas s'il les lit vraiment. Ça se trouve, il regarde juste les images, hein, il fait comme moi. D'ailleurs, il dit quoi comme BD? Wink wink. The Flash. Lis le Flash. Moi, je pense surtout que c'est un message envoyé. Non, vous voyez, les enfants, il faut rester avec l'adulte parce que l'adulte, lui, il sait. Peut-être. Ouais, enfin, l'adulte, c'est Ouais. quand même un inconnu dans l'histoire. Hein. Ça veut dire suivre un inconnu Ah, dans mais sa c'est le bagnole quand même. shérif. C'est le policier, ça va. T'as le Ouais, droit. c'est vrai. Alors, et si on commençait le buddy movie? Le Donc, policier qui a sa femme qui est à San Francisco déjà oui, pour trouver un appartement. et dont la belle-sœur essaye de les faire divorcer. Oui, Belle-sœur, le meilleur personnage de tout le film. on y viendra plus tard. Donc, du coup, ils partent en voiture. Donc, au bout d'un moment, il faut bien faire un plein d'essence. On est aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il y a à côté de toute station-service aux États-Unis, bien sûr? Un bar de Un redneck. bar avec des motards. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire, Sonic, au lieu d'attendre sagement dans la voiture? Des bêtises! Il va faire des bêtises. Il va se déguiser en cow-boy mexicain avec son poncho, ses lunettes et son chapeau. Et donc, personne ne va se dire, il est bizarre, ce truc, il n'est pas humain. Non, non. C'est juste, selon Tom, un adulte de 43 ans qui a une maladie bénigne et qui a des problèmes de peau. Et ça passe. Moi, j'achète totalement l'excuse. Hein. Ça passe. Et donc, dans ce bar, Sonic et Tom vont avoir une grande discussion philosophique et Sonic va se rendre compte qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, comme le gros glandu qu'il est. Et donc, ils vont décider de faire une bucket list, c'est-à-dire une liste de choses à faire avant de mourir. Avant de Comme- partir de la Terre, quand même. Hein. Ils ont pas dit avant de mourir. C'est un film pour enfants, Mais quand du même. C'est un film pour- Donc, du coup, ils vont faire quoi? Danser, jouer aux cartes, faire un dunk, que je sais plus ce Un qu'il y a tournoi de d'autre, fléchettes. Voilà. Et, Et avoir puis- un ami. Avoir un ami. Ah, mais ça, c'est à la fin. Et puis, surtout, ils vont déclencher une bagarre C'était dans le bucket list Avec- aussi, hein, la bagarre de bar. avec des mecs dangereux qui traitent Tom et Sonic de hipster. Quelle insulte suprême. J'ai rigolé quand même à ce moment-là parce que Ouais, je m'y attends. attendais pas du tout. Parce qu'il dit C'est on vrai n'aime qu'il pas a les été- gens comme vous. Comment ça, les gens comme nous? Les hipsters. C'est vrai que ça m'a fait rire. Il y a aussi le passage juste après. Alors, me dites pas que c'est un film pour enfants, sachant ce que Sonic a fait aux gens qui l'ont traité de hipster quand même. Hein. C'est la meilleure scène du film, franchement. Est-ce qu'il a. Genre, Ah ouais là? exemple pour les enfants, il prend une bouteille de bière vide et il essaye de l'éclater sur la tête du mec quand même. Me dites pas que c'est un film pour enfants après avoir vu ce passage-là, s'il vous plaît. Bah si, parce que du coup la bouteille n'éclate pas. Donc c'est vraiment un film pour enfants. Oui, mais ça veut dire que les enfants, quand ils sont dans un bar, ils doivent taper sur la tête d'un adulte avec une bière. Bah, Ils le peuvent font. essayer. Ils le font. Je sais pas dans quel état des États-Unis ils le font, mais à mon avis, c'est possible. En Moi, mon fils le Gironde. Mon Dieu. Dans le Retrouvez ça comté dans de Parents Bordeaux. Blabla. Donc pendant la bagarre, en fait, Sonic va utiliser sa super vitesse pour les sortir de ce mauvais pas.
Il fait plein de blagues visuelles en mettant du ketchup sur des chauves. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et il nous fait une scène Il enroule Quicksilver, des hein, gens. surtout. Il nous fait une The Mask. Une The Mask ou une Quicksilver de X-Men Future Day, Past, machin, truc là. Off past, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, puis du coup, ils se cassent. Ils arrivent à l'hôtel, puisqu'on est dans un buddy movie, donc il faut bien dormir. Et en allumant la télé, Tom se rend compte qu'il est devenu un fugitif recherché par toutes les polices des États-Unis. Mm. Mais bon, ça l'inquiète pas Ils plus le que font ça. passer pour un. Ouais, c'est ça. Ils le font passer pour un terroriste et j'ai trouvé ça, mais Enfin, il continue, détente. Il n'y a même pas de tentative de se déguiser ou quoi que ce soit. Ah non, il n'y a pas de postiche, il n'y a pas de moustache, il n'y a pas de lunettes. Hein. Le mec garde sa tête de gros bonnet. Et puis on dort. Le lendemain, Non, tout attends, temps. t'as oublié. Blague de prout. Ah oui, c'est vrai qu'il Il y a eu la blague de prout la plus nulle de l'histoire du cinéma, s'il vous plaît. C'est-à-dire que la blague, c'est que Sonic, il a pété. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de punchline, il n'y a rien. Juste Sonic, il a pété. Oui, mais je pense que c'est le moment où tout le monde a ri dans toutes les salles du monde. J'ai facepalm Ça pendant doit être- que les enfants rigolaient dans ma salle. Voilà. C'était le malaise le plus total. J'étais en situation de détresse, ok? Sonic, il a pété, c'était la blague. Avec Malik Bentala. Bref, excusez-moi, fallait que ça Mais est-ce ressorte. que Malik Bentala a doublé le prout? Bah, je sais pas. Il en serait capable. Bon, bref. Le lendemain, Robotnik envoie un gros robot contre la voiture de Tom. Parce que bon, Robotnik, dans son monde, il y a robot. Donc il va bien falloir le justifier à un moment. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal qu'il envoie un robot que Sonic arrive à battre. Du coup, le robot devient plus petit, que Sonic arrive à battre. Le robot devient plus petit, etc. etc. Ce côté Mamouchka, ça m'a fait rire. Enfin, je trouvais ça intelligent, du coup. Et puis, ça me rappelle un peu les les jeux Sonic, parce que les boss, effectivement, quand ils avaient plusieurs, comment dire, pas plusieurs vies, mais plusieurs designs, généralement, au début, c'était des grosses armures, et puis quand on arrivait à flinguer leur armure, elles se perdaient, mais ils continuaient à bouger, à se battre, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur du robot, quoi. Donc là, il y avait un peu le même délire. Moi, ça Non. me faisait penser à Megaman, mais Ah, dans le design. ouais. Bah, Je trouvais que le design était beaucoup trop évolué en fait pour. le design fait pas pour très robot de Sonic. Sonic, c'est vrai. Ça manque un peu de. Il manque de charisme, les robots, quoi. Bah, c'est juste qu'ils sont noirs avec un œil rouge, quoi. C'est ça. On est plus sur du Ouais. drone botnik que du robotnik, mais. Ils ont pas de personnalité, à part peut-être à partir du moment où le tank se. Enfin, ouais, ils ont pas de personnalité, c'est un peu bizarre. Mais vous avez pas aimé cette idée de Mamouchka de robot? Si, c'était si, bien. si. Hein. C'est juste que quand tu vois tous les designs qu'il y a eu dans les jeux, tu te dis, bon, ils sont pas trop foulés sur les designs de Robotnik, quoi. C'est très on dirait des robots Ikea. Ok. À la fin, il y a un tout petit robot, mais qui a une bombe à l'intérieur, qui va exploser et qui va mettre Sonic KO. Et là, Tom, il est bien embêté, donc il se dit: oh là là, faut vite que j'arrive à San Francisco pour livrer Sonic à ma femme qui est vétérinaire et qui va pouvoir le sauver. Pendant ce temps, Robotnik, À Veracruz. dans le camion de Robotnik, il étudie un poil de Sonic. Et pour moi, c'est celle-là la meilleure scène du film. C'est quand il fait ses recherches bizarres en mode je danse et tout, il y a de la musique chill. Il fait le coup du T-Rex qui lui mange la tête. Et ça m'a vraiment fait rire. J'ai rien compris à Jim cette Carrey scène. fait du Jim Carrey. Mais Jim Carrey fait du Jim Carrey. Ah là, il fait du Jim Carrey en mode menteur, mais j'aime bien ce Jim Carrey là. Quand il fait semblant de skier aussi. C'est marrant. Ça vous a pas fait rire? Bah non, moi si tu veux, je trouvais ça cringe. Ace Ventura, c'est loin quoi. Pour moi, c'était cringe. Hein. C'était très très bien dans The Mask. Ouais, mais bon, je sais pas. Genre là, sorti de nulle part. J'ai pas compris l'intérêt en fait. C'est pour montrer quoi? Que Robotnik il est un peu fifou dans sa tête? Qu'il adore les jeux de ski? Je sais pas trop. Ah ouais, il est intelligent, mais en plus, il est swag.
Jusqu'à ce moment-là, je trouvais que Jim Carrey avait réussi à bien doser son personnage, ses mimiques et tout ça. Alors là, non. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, il retombe dans les pires trucs, En menteur, plus, menteur et dans compagnie. cette scène, on se rend compte qu'il a une veste trop stylée là. Elle a une coupe et tout, c'est trop stylé. Ça fait une tête de mort quand il déploie les bras. J'avais pas remarqué. J'ai pas fait gaffe à ça. Non. Ah oui, voilà. quand il ouvre sa veste, Ouais, avec le trait rouge dans la doublure. exactement. Ouais, c'est vraiment, ça lui fait des ailes mécaniques rouges, très très stylées. Oui. Voilà, pour moi, c'était la meilleure scène du film et il n'y avait pas Sonic dedans. C'était ça que je voulais dire. T'es médisant, Julien. Bref. Ah, Médisant. moi, je suis médit. T'as pas aimé la blague de Moi, c'est prout? plutôt pour mes 8 ans, quoi. Alors, grâce au poil que Robotnik a récupéré de Sonic, il va découvrir une nouvelle source d'énergie qu'il va pouvoir mettre dans ses robots pour pouvoir aller encore plus vite. Waouh, trop intelligent Robotnik. Tom débarque chez sa belle-sœur avec Sonic HS. Donc là, il y a une petite scène et très vite, on va séquestrer la belle-sœur. Et je trouve ça un peu facile quand même. Genre la belle-sœur, elle est pas d'accord avec moi, donc du coup, on va l'attacher à une chaise. Meilleur personnage, Normal. la belle-sœur. Un peu limite. Tout le temps en train de gueuler là, moi, elle me faisait rire. La femme de Tom, donc la dame au bretzel, arrive à réveiller Sonic. Et du coup, ils vont avoir une petite discussion. Et ils vont décider d'aller l'aider. Parce que bon, il faut bien faire ça, parce qu'on est des gens bien et tout. Pendant cette discussion, Sonic va récupérer des vraies chaussures rouges et neuves de la nièce de Tom. Je veux Parce ces que là, il avait chaussures. des vieux trucs schlingos qu'il pourra même pas mettre sur Vinted. Clairement. Non, c'est. Mais en plus, vous avez remarqué quand même qu'on voit les doigts de pied de Sonic. Hein. On n'a jamais vu les doigts de pied de Sonic. Là, on voyait un bout de doigt de pied de Sonic. Le Sonic Toe. Oui. D'ailleurs, on les a aperçus dès le premier scanner de Robotnik sur les empreintes quand il l'a découvert. vrai. Avec une reconstitution 3D de l'empreinte, c'était magnifique. Et puis, direction la fameuse tour où se trouve la bourse aux anneaux. Donc là, ils y arrivent. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'était Sonic qui conduisait la voiture. Et puis, on nous explique Parce pas. qu'il a voulu. Très bonne remarque. Voilà. Très bonne remarque. Il fallait qu'il coche ça dans sa bucket list. C'est sûrement ça. Et là, il va falloir monter à la tour. Et là, passage Donc, très drôle. Sonic quand même. essaye d'y aller. Moi, j'ai ri. Et là, je me suis dit, donc Sonic qui court pour rentrer, qui ressort en disant ah, il y a de la sécurité, ça monte pas, on peut pas monter sur le toit comme ça. Je me suis dit, mais attends, Sonic, dans Sonic, il peut courir sur les murs à la verticale quasiment quand il prend assez d'élan. Bah oui. Pourquoi il monte pas sur l'immeuble en courant? Parce que. Pourquoi il fait pas comme Sonic en fait? Mais parce que le Pendant tout scénario. film, c'est un peu ça. Sinon, le scénario, il Parce était que ça fini. manquait de loup. Parce qu'il fallait un looping pour qu'ils prennent de l'élan. Au lieu d'aller dans un bar, pourquoi ils sont pas allés dans un parc d'attractions où il y avait le plus grand 8 du monde et il se fait un kiff à faire l'attraction en allant vite, en criant va vite, va vite. Sérieux. Ah, j'avoue que là, Non. il y avait un truc qui était faisable. Il manque de fun. Donc, à la place, ils vont faire une blague sur les séquestrations d'enfants. Voilà. Ah, j'adorais ça. Donc, en gros, ils enferment Sonic dans un sac de sport. Ils arrivent à l'ascenseur et puis donc le Seigneur des Donuts et la Dame au bretzel vont faire une blague sur le rap d'enfant en disant non, c'est un enfant mais c'est pas le nôtre, vous inquiétez pas. Et puis non, tiens, vas-y, je vais bien fermer la fermeture éclair, tais-toi. Mais ces gens Ça sont me fait fous, encore rire, c'est le pire. ces gens sont fous. Et puis ils arrivent en haut de la tour et récupèrent la bourse et puis voilà, ils se disent au revoir et c'est la fin du film. Et bah non, Et non. parce que ça faisait qu'une heure. Donc il fallait justifier d'une demi-heure de plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de drones qui arrivent. Drones commandés par Robotnik. Robotnik qui est toujours dans un vaisseau. Il a troqué son camion par un vaisseau qui vole. Et donc, que va faire Sonic dans cette situation? Donc, je le rappelle, il y a un méchant dans un vaisseau avec des canons et plein de drones avec des canons qui sont tous pointés sur lui et sur ses potes, en haut d'une tour. Que va-t-il? Il va refaire la scène de Matrix. C'est ça, faut se rappeler que Sonic, quand même, dans le film, c'est un mec qui a maté tous les films et qui a maté tous les comics. Donc le mec va se prendre pour un héros de comics. Et il va nous faire la fameuse Matrix. Il va faire pire que ça, il va jeter les mecs dans le vide. Ouais, comme Trinity dans Matrix.
Matrix 2. Ah là, mais non, on ne fait pas ça. On ne Et jette puis, pas les gens dans le vide. ça tire à balles réelles en plus, si je me rappelle bien. Ah, mini-missile réel. Mini-missile C'est un réel. mini-missile réel. D'ailleurs, Sonic qui nous fait sa fameuse pause de j'ai failli J'ai attendre. failli attendre, exactement. Donc Sonic croit qu'il est en terrain conquis, donc il les pousse. Il commence à courir à travers les missiles, etc. Il fait de la musique avec. Ha ha ha, c'est drôle. Et puis il commence sa descente pour aller récupérer le Seigneur de Donuts et la Dame au bretzel. Sauf que Robotnik, grâce à son poil de Sonic, arrive à aller aussi vite que Sonic. Et du coup, il lui tire dessus et il l'assomme. Donc là, on se dit, oh là là, ils vont tous mourir. Mais Mais non. ils ont quand même traversé le monde entier avant, entre-temps, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il nous a fait quoi? Il nous a fait les pyramides de Gizeh. Ah non, mais ça, c'est La- après ça. C'est C'est-à-dire que après ça? déjà, ouais, en fait, il lui tire une première fois dessus, il l'assomme. Pendant sa chute, il se réveille et il va réussir, Ah, il va c'est vrai, s'arracher oui. un poil pour récupérer un anneau et puis faire en sorte que les deux humains atterrissent dans une ferme. Qu'est-ce qui s'en passe des choses pendant une chute? Et après, Sonic récupère tous ses anneaux qui sont tombés par terre et commence une course-poursuite avec Robotnik. Et effectivement, là, il y a des passages où à chaque fois, il lance un anneau pour changer de pays, qu'il arrive genre à Paris. Donc à Paris, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tour Eiffel, un mime, et un mime qui dit «Oh, sacre bleu!» en VO dans en VO dans le texte. Après, ils vont en Chine, et après, ils vont en Égypte. Sauf qu'à chaque fois, en fait, Robotnik arrive à se téléporter en même temps que Sonic parce qu'il va très vite. Et à la fin, lors de la dernière téléportation qui les ramène à Green Hill, Robotnik arrive à tirer sur Sonic et Sonic se fait encore assommer méga vénère en arrivant à Green Hill. Là, il est même. Tout le monde le croit mort hein, à ce moment-là. Tout le monde le croit mort. Donc Tom va aller se battre avec Robotnik, mais il va perdre. Et là, on se dit, oh, c'est fini. Et Tom dit, c'était pas n'importe qui, c'était mon ami. Le pouvoir de l'amitié! Et là, Sonic ressuscite par le pouvoir de l'amitié et se transforme en Super Saiyan, capable de balancer des éclairs. Super Saiyan Blue, du coup. Ouais. Mais what the Ça aurait fuck? été stylé qu'il devienne Sonic doré à ce moment-là. Ouais, mais pour Super devenir Sonic, Sonic doré, ouais, il mais il faut n'y avait les pas les gemmes. émeraudes. Exactement. Tu penses que... Ah, on dit c'est des émeraudes, c'est pas des gemmes? Mais en fait, il y a un truc qui est logique, ouais, c'est les émeraudes du chaos. Mais il y a un truc qui est logique en fait. Écoutez-moi bien là-dessus. C'est que Super Sonic n'a existé que dans Sonic 2. 3, non? Oui. Il a existé à partir de Sonic 2, ce qui veut dire que dans Sonic 1, il n'existait pas Super Sonic. Donc du coup, c'est canon. Parce que Super Sonic n'existait Oui, pas mais dans Sonic 1. les éclairs non plus n'existaient pas dans Sonic 1. Mais ils existent Ouais, dans mais aucun ça, c'est à Sonic, cause non? de The Flash, ok? Mais c'est pour... Moi, je pense que ça, c'est du teasing pour la suite où il va vraiment y avoir Super Sonic et qu'on se dise pas, genre, tiens, c'est bizarre, Super Sonic, ça sort de nulle part. Là, au moins, on t'a teasé qu'il avait un pouvoir à l'intérieur de lui-même, quoi. Eh ben, je suis pas d'accord parce que mettre Super Sonic, ça deviendrait du fan service et j'ai l'impression que c'est pas ce qu'ils essayent de faire. Bah, je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, ils essayent de faire un premier film qui passe pour tout le monde avant de mettre tout le lore Sonic d'un coup, quoi. Mais on n'a pas fini le film, je laisse Julien finir son film. Et non, on n'a pas fini le film. Pas encore. Donc, Sonic se réveille. Il tire des éclairs sur Robotnik, ce qui lui permet de récupérer ses poils perdus. Alors, c'est un pouvoir qui sert à rien. Genre, toi, t'es dans la rue, t'as oublié, je sais pas, tes poils tombent, tes cheveux tombent, et tu peux lancer des éclairs pour récupérer tes poils. Vraiment, un truc pourri. Et toute la ville va se mettre à regarder le combat et à dire ah, Sonic, il est des nôtres et tout, c'est notre pote, ouais, ouais, ouais. Et Sonic, il va gagner grave la confiance, et puis il va commencer à botter le cul à Robotnik en, en se battant comme on pouvait s'attendre à ce que Sonic se batte, c'est-à-dire aller vite, se mettre en boule et rebondir sur la carcasse du vaisseau de Robotnik. Grâce à cette magnifique astuce, il va plus ou moins casser le vaisseau de Robotnik et grâce au pouvoir des anneaux, il va l'envoyer sur la planète des Alors, champignons. casser, attends. Il va le désintégrer en 1000 morceaux. Oui. Ouais, C'est ouais. vrai que ouais, il reste plus grand chose du robot après. Hein. Il reste plus grand chose du vaisseau. Donc le vaisseau est attiré avec Robotnik sur la planète champignon.
le truc se referme, fin, et bah non, c'est pas encore fini. Petit 1, Sonic intègre la famille du shérif et de la veto, et il a même une garçonnière au grenier maintenant, qui est trop heureux, il a une famille. C'est trop bien la vie. Petit 2, Robotnik n'est pas mort, donc là il s'est laissé pousser la moustache comme dans le jeu vidéo. Il a une moustache Et il très s'est très rasé très le longue. crâne sans aucune raison. Ouais, puis en plus, c'est qu'un silex, c'est super dangereux, quoi. Je veux dire, j'étais encore chez le barbier tout à l'heure. C'est-à-dire, si mon barbier, il avait un silex pour me raser comme ça, mais je serais en flip total. Ouais, mais c'est un génie, il a je sais pas combien de QI. Tu peux, à mon Alors avis, il c'est sait un ce qu'il fait. génie, c'est un génie qui devient un peu schizo, puisque il parle avec une pierre, et en anglais, il fait la blague, parce qu'en fait, il envoie la pierre de champignon en champignon, et en anglais, il fait la blague do the rock connaissance. Parce que rock, en anglais, ça veut dire pierre. Et ça le fait rire. Voilà, voilà. Et tout. Alors, le générique est très cool. Peut-être que le générique, c'est la meilleure scène du film, en fait. Mais c'est Puisque- aussi bien que le générique de Détective Pikachu, je trouve. Parce que le générique, c'est le film, mais en 2D façon Sonic. Ouais, ils ont bien reçu leur coup, c'était très sympa. Est-ce que t'es allé jusqu'au bout du générique cette fois? Oui. Ah, Pour voir Tails. tout à Ah fait. là là. Ah, Et- Tails avec le doubleur officiel de Tails. Ah là là, ça quel plaisir. Ça quel plaisir. Honnêtement, Fais gaffe, va bientôt falloir que tu changes de caleçon, là. non, mais honnêtement, genre quand il y a eu ce passage-là dans le Plot twist, cinéma, il n'a pas j'ai de lâché caleçon. un gros, j'ai lâché un. Tous les adultes m'ont regardé, tous les enfants aussi. Ils se sont dit mais c'est qui ce type bizarre? Il était là avec nous pendant toute la séance. Mais non, le meilleur moment du film. Ce passage pour moi a sauvé le film, hein. Et qui Voilà. va doubler Tails en français? Bah le doubleur officiel Ah, d'accord. de Tails dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai fait un. C'est déjà il y a Tails et en plus c'est le doubleur officiel de Tails en VO et en VF. Donc Tails débarque et a dit ah, il est là. Il n'est peut-être pas trop tard. Trop tard pourquoi? On ne sait pas. Et voilà. C'est la fin du film. Quel film. Ah non, mais je vous promets, le regarder deuxième fois, c'était vraiment compliqué. Et pourtant, je suis en train de me taper les 10 adaptations des Enfants du Maïs pour Stephen King. Mais celui-là, c'était aussi haut dans la souffrance, quoi. Mais du coup, ne vous faites pas avoir par le résumé de Julien qui était très monotone et on sentait qu'il l'avait pas aimé parce que ce film, il est génial. Faites mais nous, à confiance chaque C'est à fois, on Julien. génial dit- dans ce film. Il faut le regarder, il faut se faire son propre avis. Mais au son de ma voix, vous comprendrez qu'il faut faut pas en attendre beaucoup. Et quand on aime Sonic, on aime ce film. Non. Regardez-le en x2, ça passe. Est-ce que vous Wow. avez Parce d'autres que choses à Sonic, il dire parle sur le vite, hein. film ou est-ce qu'on passe aux jeux vidéo? Oula. T'as combien d'heures pour le jeu vidéo? Alors tu sais quoi, en interlude, je vais te remettre la fin de la bande-annonce. Oh non, pitié. Ah mais attends, t'as aimé le film et tu veux pas la bande-annonce? J'ai aimé le film en VO. Eh bah tiens, la bande-annonce en VF. Ah non. Ouais, je crois que c'est mieux. Tu penses pouvoir m'échapper? Oh, celui-là est trop mignon. T'es assuré pour ta voiture, j'espère. Tu vas mourir. T'es à ton max, là? Non, mais c'est gentil de demander. Attention, ça va faire tout. Comment tu peux être encore en vie? J'en ai pas la moindre idée. Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien? C'est mon ami. On s'éclate, hein? Moi, j'ai un grand pouvoir. Et alors, le clignotant c'est en option? Et je m'en sers pour protéger mes amis. Tu l'avais pas vu venir, ça, hein? Blablabla, blablabla. Prêt à passer à la vitesse supersonique? D'accord. T'es censé être le meilleur ami de Tom, hein. Il arrête pas de me parler de toi. Je vois pas ce qu'il trouve, moi. C'est dégueu. Ah c'était bien, hein. Je crois que je vais revomir. Et pourtant tu le défends. Bref.
Jeux vidéo. Taldus sous X. Ouais, mais attends, parce qu'on va jusqu'où dans le jeu vidéo? Ça, on essaye de nous faire taire. On va jusqu'où dans le jeu vidéo? Parce que on peut aller loin, hein. Des jeux, il y en a eu beaucoup. Hein. Même Bah, ne je sais serait-ce que la pas, série principale. je sais pas, mais parle-nous de tes souvenirs de ce jeu vidéo, pourquoi tu l'aimes, etc. Écoutez, Fais-nous moi je rêver un peu répondrais plus. à notre cher ami Emric qui m'a dit: Je ne comprends pas comment on peut aimer un jeu Sonic. Un jeu Sonic, ça se savoure comme une musique. Un jeu Sonic, c'est de la dubstep. Un jeu Sonic, Écoutez-moi. c'est de la dubstep avec Écoutez-moi. le drop qui dure un quart de seconde. Mais pas Donc, du tout. bah C'est à si, des puisque un passages jeu de Sonic, c'est un jeu plateforme de... millimétrés au poil de cul qui sont parfaits, suivis C'est un jeu... d'un enchaînement de looping incroyable qui te plaisent visuellement pour ensuite repasser sur un petit passage où tu fais un peu de plateforme, un peu de machin. Et tu repasses sur des loopings et de temps en temps, les petits loopings sont agrémentés de petits sauts que tu dois faire ou d'actions diverses et variées. C'est ça un jeu Sonic. C'est ce que Sonic Mania a très bien compris d'ailleurs et qui fait que c'est certainement le meilleur jeu Sonic à faire à l'heure actuelle. Alors, alors, bon, je vais essayer peut-être d'initier la conversation. Donc, Sonic, c'est sorti sur Mega Drive, hein. C'était le En concurrent à Mario. 1991. C'est concurrent à Mario, donc c'est l'époque Mega Drive, enfin l'époque 16 bits, Mega Drive Super NES. Donc Non, chacune. Mega Drive NES, quand c'est sorti, la Super NES n'était pas encore sortie justement. Ok, ah oui, en plus t'as raison parce que Mario est sorti sur NES. Enfin bref, en gros, Nintendo avait son faire-valoir, enfin Son comment- plombier mascotte. dégueulasse là, sa mascotte, voilà. le petit gros Et à donc- moustache. Et donc il fallait que Sega développe sa propre mascotte. Je pense qu'avant Sonic, peut-être que sa mascotte c'était Alex Kidd, non? Le truc qui s'en rapproche le plus ou pas? Oui, Ouais, c'est c'était ça. ça, Alex Kidd qui Sur a pas Master trop System, marché. ouais, qui était intégré à la console. Et en fait, donc sur Mega Drive sort Sonic, il va en sortir 4, 5 même. Va sortir Sonic 1 où il y aura que Sonic 2 où il y aura Tails et on pourra jouer à deux avec Tails, même si ça sert pas à grand chose. Sonic 3, qui est pour moi le meilleur des Sonic, avec un système de sauvegarde, une révolution à l'époque. Non, la sauvegarde, je crois qu'elle y était pas tout de suite, elle était que si tu le branchais à sa suite Sonic et Knuckles. Ah putain. Je crois que la sauvegarde n'existe mets que un si doute. tu branches les deux en même temps. Tu mets un doute, c'est possible. Parce qu'en fait, en plus, Sonic 3 était bâclé, entre guillemets. Il a dû sortir très vite. Et c'est pour ça qu'est sorti Sonic et Knuckles. Sonic et Knuckles, c'est le vrai Sonic 3, en fait. Avec le fameux Lock-on où tu pouvais brancher la cartouche de Sonic 3 sur la cartouche de Sonic et Knuckles pour avoir Sonic 3 et Knuckles, qui était en fait Sonic le jeu 2 complet. avec Knuckles et Sonic 1 avec Knuckles aussi. Ouais, non, Sonic 1, ça marche pas, t'avais juste droit au niveau où tu devais passer dans des boules. Ah ouais. Et par contre, si t'avais Sonic 2 et que tu mettais Knuckles, en fait, t'avais le jeu et tu jouais Knuckles dans Sonic 2. Ouais, ça c'est sûr que Sonic 2 ça a fonctionné. Après, il me semble qu'il y a eu un Sonic sur Mega CD. Sonic CD, du coup. Ouais. Avec la meilleure intro de tous les Sonic du monde. Le fameux intro avec la musique Sonic Boom, d'ailleurs. Mm. Génial. Et puis, en fait, Sonic, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de plateforme qu'on a eu auquel on a eu la chance de jouer, quoi. Pour moi, hein, je vais expliquer. Enfin, déjà, c'est un jeu, je trouve, par rapport à Mario, qui a une difficulté qui est beaucoup plus graduelle. Et les derniers niveaux des Sonic, ils sont quand même archi durs, quoi. T'en chies vraiment ta race pour finir Sonic. Moi, le Sonic sur Game Gear, j'ai dû mettre 2 ans à le finir. Bon, en plus, il n'y avait pas de sauvegarde. Mais les derniers niveaux qui sont souvent sur les dirigeables de Robotnik, là, où en gros, quand tu loupes ton saut, tu meurs direct, ceux-là, ils pardonnent pas. Mais c'est parce que c'est un mauvais jeu de plateforme, en fait, Sonic. Non, c'est Mais juste non. bien dosé. Au début, c'est simple et après, c'est de moins en moins simple. Tout comme les niveaux dans l'eau. Moi, j'ai encore des souvenirs douloureux des niveaux Casino Sonic 2 avec cette putain d'eau rose qui monte. Non, c'est Chemical Plant. Alors, c'est Chemical Plant. Ouais, je confonds avec Casino. Casino, c'est aussi traumatisant pour une autre raison. Et c'est des
c'est des niveaux, ils me sont encore en mémoire, quoi. J'ai vraiment beaucoup plus de souvenirs de Sonic et des passages où j'ai dû galérer et où j'ai vraiment été content de les avoir réussis, alors que pour moi, des Mario, c'était toujours smooth en fait. C'est beaucoup moins compliqué les Mario. Mais en Et du fait, coup, j'en ai Parce que beaucoup c'est un moins de bon jeu souvenirs. de plateforme. mais non, en fait, Sonic et Mario, c'est comme en skate. Oui, je vais faire que des analogies. Goofy et Regular? Non, c'est que Mario, tu fais du street. C'est-à-dire que tout est carré dans Mario, tu vois. Il y a pas de rampe, il n'y a pas de courbe rigolote, tu vois. Tout est carré dans Mario. Alors que dans Sonic, tout est courbé et du coup, c'est beaucoup plus rigolo. Il y a deux écoles. C'est soit vous aimez le street, soit vous aimez la rampe. Moi, j'adore la rampe. Chacun son truc. Et puis ce qui est cool aussi dans Sonic, c'est d'aller très vite et de pas savoir où tu vas, quoi. T'as un petit effet grisant d'enchaîner les loopings et tout, de pas savoir où tu vas arriver. Moi, je trouve ça cool. Ça, c'est cool. Mais c'est pour ça que c'est des passages vraiment qui sont bien. Parce que dans Mario, en fait, c'est trop scolaire la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que vraiment, t'enchaînes les obstacles les uns Oui, c'est après pas les autres fun. et tout. Alors que Sonic, t'as un passage où t'as des obstacles, t'as un passage où t'as des loopings de partout et c'est plaisant. Puis ensuite, tu refais des obstacles, etc. C'est pour Et ça les que warp Sonic paraît zones, beaucoup mieux dosé. les warp zones, elles sont trop cool dans Sonic. Ah bah dans Sonic, toutes les... À la limite, le seul où elles sont moyens, c'est peut-être dans le premier Sonic où c'était pas très contrôlable et tout, mais à partir de Sonic 2 où t'avais des effets 3D, ou même Sonic 3 où du coup t'avais le fameux passage avec les boules là, ça c'était top ce truc. C'est dans le 3 où il faut que tu fasses des carrés de boules pour que ça se C'est transforme en ça, c'est anneau. dans le 3 et dans Knuckles, Putain, qui sont le même jeu plus ou moins. elles sont trop cool. Et Non, du non, coup, mais c'est vraiment enfin, pour moi, c'est un très très bon souvenir de jeu vidéo, quoi. mais C'est après, un est-ce qu'on très, parle c'est un des très bon Sonic jeu Adventure 2D. C'est un très bon jeu 2D. C'est Le ça. passage Est-ce à la qu'on parle des 3D suites a en été. 3D Ah oui, non, mais clairement. C'est là Il y où. a déjà des passages 3D, hein, il me semble, dans certains. Dans Sonic Sur CD, il y Mega avait un Drive. passage en 3D. Il y avait vraiment un vrai gameplay 3D où en fait t'avais un peu à la façon de Sonic Air, le jeu de course, t'étais Sonic de dos et puis tu devais sauter sur des trucs. Un peu comme dans les... En fait, Sonic CD avait à peu près les mêmes passages de bonus stage que Sonic Mania, pour ceux qui l'ont fait. Qu'en gros, tu as Sonic de dos, tu dois ramasser des boules et des anneaux et péter des trucs. Et puis, effectivement, lors du passage sur Saturne, c'est là où ça a commencé à se compliquer, quoi. Bah, Sonic Air, ça allait encore. C'était pas très maniable, mais c'était jouable et c'était une bonne façon d'y jouer. C'est-à-dire Sonic avait un gameplay de voiture, en gros. C'était un jeu de course avec tout. C'était avec Sonic et tous ses potes, et en gros, ça se jouait comme un jeu de course, tu pouvais sauter, etc. Oui, mais il y a eu Sonic 3D, non, sur Saturne? Ah, ça par contre, c'était une erreur. Il était sur Saturn et aussi sur Mega Drive d'ailleurs. Et celui-là, c'était. Imaginez un jeu Sonic. Vu du dessus, du coup, les phases de plateforme sont dégueulasses, mais en gardant la vitesse, du coup, c'est injouable. Ouais, il est C'est clairement Sonic injouable. 3D. Et après, sur Dreamcast, il y a eu Sonic Adventure, qui était très bien. Sonic Adventure, Euh, qui était pour beaucoup de gens la vraie suite agréable de Sonic en fait, et qui était comme le dit le titre, c'était vraiment un jeu d'aventure. En fait, c'était un jeu en 3D. Il y avait même un hub un peu open world entre guillemets parce qu'il y avait quasiment rien où tu pouvais te déplacer. Et tu pouvais jouer tout plein de personnages, dont Big the Cat, dont l'unique gameplay était la pêche. Personne ne comprend ce qu'il foutait dans le jeu, mais bon, ça faisait un gameplay de jeu de pêche. Et surtout, sa suite Sonic Adventure 2, oui, qui a amené le personnage de Shadow the Hedgehog, qui est le némésis dark edgy de Sonic, qui d'ailleurs a eu le droit à sa C'est propre Dark suite. Sonic du 86. C'est un peu ça, mais du coup, il a eu le droit à sa propre suite. Imaginez Sonic dans sa crise d'émo, dans sa crise émo, gothique et tout, noir et rouge, avec des flingues et il conduit une moto. Bah, ça, c'est le jeu Shadow the Hedgehog. mais surtout, je crois que le Sonic Adventure 2, ça va être le premier jeu Sonic sur une console Nintendo. C'est ça, Il est c'est sorti sur la GameCube. en fait, il y a eu Sonic Adventure 2 qui est sorti, qui était un des derniers jeux de la Dreamcast avant que celle-ci ne meure complètement. Et du coup, Avec ils les étaient un peu SNES. vénères ces gars, ils se sont dit on va porter le jeu sur GameCube et ils ont fait Sonic Adventure 2 Battle. Sachant que c'est le 8e jeu le plus vendu de la console. Pas Ah mal. il était sorti, je crois qu'il est sorti au lancement de la GameCube. En tout cas, moi j'ai acheté une GameCube juste parce qu'il y avait ce jeu au lancement. Mais quel Yankee. Ah ça va, il y avait Pokémon et Sonic, moi je demande pas grand-chose. Hein. Et Pikmin. C'est vrai que Pikmin c'était bien. Voilà. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas joué aux autres jeux.
Par contre, sur Mega Drive, j'ai beaucoup joué à Sonic Pinball. Ah, c'était une horreur ce jeu. Ah, j'adorais Sonic Pinball. C'était injouable, ça ramait du cul, les sprites étaient moches. Et Dr. Robotnik aussi. Ah, Min Bin Machine. Ouais, alors, je sais plus comment il Il y a s'appelle. Dr. Robotnik Min Bin Machine, en fait c'était un Enfin, jeu c'est de l'équivalent Puyo de Dr. Puyo. Mario, mais avec Robotnik, quoi. Ah bah c'est peut-être pas celui-là, parce que moi je me souviens de Dr. Robotnik Min Bin Machine qui est en fait juste Puyo Puyo, mais sauf qu'ils ont mis un skin Robotnik et ils ont sorti ça en Europe. comme ça. Ah, Puyo Puyo, c'est Bust Move. Non, Puyo Puyo c'est genre comme Tetris, mais il faut faire 4 petites boules de la même couleur adjacentes, ensuite elles tombent et ça fait des enchaînements. C'est plus Dr Mario dans le principe. Ouais, un peu comme ça, ouais. Ok, mais en tout cas, ouais, c'est alors, c'est vraiment la version occidentale de Puyo Puyo. C'est ça, Dr. Robotnik's Min Bin Machine. qui est un très bon jeu. Puyo Puyo est un très bon jeu. J'ai joué à Puyo Puyo. Après, j'ai rejoué à Sonic Mania. Du coup, je l'ai pas fini encore. Donc, qui revient sur la 2D et qui est fait. C'est un jeu fait par des fans, non? C'est ça, c'est fait par principalement par Christian Whitehead, qui est en fait le mec qui avait fait le portage, si je dis pas de bêtises, de Sonic CD et je crois aussi Sonic 2, mais je suis pas sûr, sur mobile. Et en fait, le truc qui était impressionnant dans ces portages et qui a impressionné Sega au point d'accepter qu'il fasse lui-même un jeu Sonic, c'est que le mec, il a genre recodé tout le jeu. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un émulateur et dire ça marche. Non, il a recodé tout le jeu. Il a rajouté plein de trucs comme par exemple le fait de pouvoir jouer Tails ou des passages un peu cachés, corriger des bugs de l'époque, etc. Pour justement la version mobile et qui est aussi devenue, je crois, la version PC de Sonic CD si vous l'achetez sur Steam. Et du coup, ce mec était genre. Ils se sont dit, waouh, le mec il est quand même doué. On va prendre lui, on va prendre. Et en plus, il avait développé, je crois, son propre engine, Sonic Engine ou un truc comme ça. Enfin bref, il avait. Le mec, c'est un gros programmeur. Mais gros Ok. programmeur fan de Sonic. Et ils l'ont associé à d'autres sociétés et aussi à un musicien qui faisait pas mal de remix de musique de Sonic pour créer Sonic Mania. Donc Sonic Mania qui est un peu le jeu des fans par les fans pour les fans. Mais ils Ok. avaient fait une tentative d'épisode épisode 4 en plusieurs parties. Ouais, l'épisode 4 qui il y a- était un gros ratage parce qu'en fait la physique était pas la même que les jeux 2D. Il y avait les pouvoirs de Sonic 3D dans le jeu 2D, mais du coup ça se mélangeait pas très bien. Enfin, le jeu était très lent en fait, très lent, beaucoup d'inertie et très peu jouable. Et même visuellement c'était pas très beau. Et du coup les gens ont pas trop aimé le Sonic 4 qui d'ailleurs s'est arrêté. Il devait y avoir je crois 3 épisodes de Sonic 4 et en fait ils ont sorti que 2. Ouais, ça. C'est vraiment un jeu qui est, pour le coup, Sonic 4, un jeu qui est tombé dans l'oubli, celui-là, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, on s'en souvient parce qu'ils étaient nuls, ou d'autres, on s'en souvient parce qu'ils étaient bien. Sonic 4, on l'a oublié parce qu'il était vraiment totalement osef. Ok. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur Sonic? À part que c'est quand même un jeu auquel il faut jouer au moins une fois dans sa vie, quoi. Bah, ça fait Oui, il partie faut des essayer, deux grandes ne serait-ce que pour se icônes. rendre compte que c'est pas bien. Ça va. Non, moi, ce que je dirais aux gens, c'est jouer au bon jeu Sonic. C'est-à-dire, Ouais, jouez pas au 1. faut jouer au 2, au 3 et Knuckles, Adventure 2, Colors, Génération et Sonic Mania. Mania. Les autres, c'est pas les meilleurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que vous regardiez aussi le dessin animé? Lequel? Celui qui donnait un conseil de vie à la fin. Alors, Sonic, alors accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. faut savoir qu'il y a eu deux dessins animés en France qui ont eu ce même générique. Hein. Je le sais parce que j'ai vu Ah ouais la vidéo de Monsieur Mea. Allez voir Ah, je me Monsieur Mea, rappelle que très, du très bonne chaîne générique. YouTube. Mais en fait, il y a eu Sonic, du coup Sonic le hérisson, et Sonic et Sally. Sonic et Sally qui étaient adaptés des BD Sonic de l'époque, et qui en gros étaient assez dark. Genre en gros, il y avait Robotnik, il était vraiment méchant, et il transformait les animaux en cyborgs dégueulasses chelous. Et du coup, il y avait ce dessin animé Sonic qui est pas trop passé en France. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs petits de l'avoir vu. Mais j'ai surtout vu l'autre qui était un peu plus mignon, un peu plus à base Alors, de c'est gags, les etc. aventures de Sonic, celui dont je parle. C'est ça, bah celui-là était plus mignon et pour les enfants avec le genre de perroquet et le truc là avec des spirales sur la tête. Enfin, pas des Avec spirales, mais. Scratch. Ouais. Qui sont d'ailleurs dans Dr. Robotnik Min Min Machine. Oui, c'est vrai. Ok. Et du coup, c'est le dessin animé de l'époque. Ensuite, on a eu le droit à Sonic, je sais plus, mais Sonic où en gros il a un frère et une sœur et c'est un groupe de rock.
qui était Youpi. sympa, mais c'était. Enfin, pour l'avoir revu, parce qu'il est passé plusieurs fois en rediffusion, c'était sympa, mais c'était pas non plus le truc le plus ouf de la Terre. Disons que c'était pas mal. C'était bien. Bien sans plus. Et on a aussi, ensuite, on a eu droit à Sonic X, qui est pour le coup, est vraiment genre une très bonne adaptation de Sonic en dessin animé, qui reprend pas mal de trucs dans le film, c'est-à-dire Sonic arrive dans notre monde, notre monde c'est un monde parallèle, Sonic arrive dedans, il devient pote avec un humain, et puis voilà. Et il y a Robotnik qui arrive En aussi fait, pour ce qui est foutre la merde, différent, c'est etc. que les aventures de Sonic, donc celui dont j'ai parlé, Sonic le Rebelle, qui est celui dont tu parles, Ouais, avec les musiciens, euh, c'est des séries américaines ou franco-américaines, c'est ça. alors que Sonic X, c'est une série japonaise. Et ça Donc, du se coup, on n'est voit. pas dans le même délire. Ça se voit et ça respecte un peu mieux Sonic que les autres, je trouve. Après, Sonic, c'est une grande histoire parce qu'il y a vraiment genre Sega of America et Sega of Japan qui se sont pas mal pris la tête sur ce que devait être Sonic en fait. C'est pour ça qu'on a pas mal de Ah trucs ouais. très différents. Il y a que dernièrement qu'ils se sont un peu. Je sais pas s'ils se sont unifiés ou s'il y en a un des deux qui a pris le lead sur Sonic, mais là ça commence à être pas mal unifié. C'est-à-dire que même au niveau des comics Sonic, parce qu'il y a beaucoup de comics Sonic, ils ont genre enlevé tout ce qu'il y a eu avant et ils ont fait une série, il y en a qu'une seule et du coup elle est plutôt raccord avec les jeux, etc. Et Elle a duré de 93 à 2017. quand même. ouais. C'est-à-dire que Sonic aujourd'hui ne vit que grâce à Nintendo, donc forcément ses revenus plus au Japon que ça ne l'était à l'époque où c'était vraiment drivé par Sega America. Après, il n'y a pas que Nintendo parce que les derniers Sonic sortent sur toutes les On consoles le en trouve fait. sur toutes les consoles, ouais. S'il n'y avait pas eu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, je pense que Sonic, ça ferait longtemps qu'il serait aux oubliés. Et bah écoute, on verra parce que le jeu mobile Sonic aux Jeux Olympiques, il n'y a plus Mario maintenant. Ils ont. Non, mais Mario, il a rien à... Non, mais Mario n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est quoi son putain de pouvoir? De bouffer des champignons? Il est partout, Mario. Il fait du foot, il fait du basket, il fait Non, du tennis, il fait il n'a du... pas de pouvoir. Mario, c'est le Batman des jeux vidéo. Il n'a pas de pouvoir. Il est juste riche. Non, il est Alors que il est Sonic, il court addict aux vite. champignons. Franchement, Mario, c'est un drogué, quoi. Entre un toxico et un schizo, moi je choisis le schizo. Hein. Non, mais Sonic, il court vite. Donc, il peut aller aux Jeux Olympiques. Tu vois, il peut faire les épreuves de vitesse. Mario, il peut même pas faire le lancer de poids. Bref. Bon, on en reparlera lors du film Super Mario Bros. Ouais. Et t'as pas parlé de Sonic Boom? Oh, me fais pas du mal. Ok. Écoute, c'est déjà si en nul ce que ça. moment, dernièrement, j'ai acheté Sonic de 2006, qui est censé être un des pires jeux Sonic ever. J'ai essayé d'y jouer 1 heure, j'ai failli casser la manette. Et Ah. Sonic Boom, c'est la même. Donc déjà, je vais essayer de finir Sonic 2006, et ensuite on verra. Mais disons qu'il y a eu deux grosses erreurs de parcours dans la licence Sonic. C'est Sonic 2006 qui, je pensais que c'était nul, mais je m'étais imaginé à quel point c'était nul dans ma tête. Puis après j'y ai joué, je me suis rendu compte c'est pire que ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est pire que ça. Et Sonic Boom, c'est le truc en fait qui est du coup est un jeu tout pourri, mais qui est aussi un dessin animé très drôle. Et du coup, bah regardez le dessin animé, le dessin animé est bourré de blagues méta. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blagues méta sur le fait que bah, Sonic c'est une licence nulle à chier aujourd'hui, ou que les fans de Sonic, la moitié c'est que des furies. Il y a énormément de blagues comme ça, c'est extrêmement drôle. Et c'est sur Netflix. Emeric, Souzix, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe au classement? Non, on peut y aller direct. On peut y aller. Emeric, est-ce que tu aurais l'amabilité de nous rappeler le classement actuel? Eh bien, je pourrais, mais je n'ai pas le classement sous les yeux. Alors, je vais de ce pas ouvrir le conducteur et pendant ce nous temps, dire je que... fais une chanson de Sonic à la bouche. Tout, 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 Bon, allez, on tout. va abréger. J'ai le classement sous les yeux. Alors, je vais le faire en rétro du plus bas au plus haut. En dernière et 12e position, nous avons Mortal Kombat Annihilation. Fatality. Le deuxième, donc. En 11e position, Need for Speed. 10, Max Payne. 9, Assassin's Creed. 8, Prince of Persia. 7, Warcraft. 6, Dead or Alive. Je comprends pas qu'il soit devant Prince of Persia et Assassin's Creed, mais bon.
5 Tomb Raider, celui de 2001, le tout premier avec Angelina Jolie. 4 Final Fantasy VII Advent Children, donc le film qui est la suite du jeu. En troisième position, Ace Attorney Phoenix Wright. En 2, Silent Hill. Et en premier, l'indétrônable Pokémon Détective Pikachu. Est-ce que Sonic va le détrôner? Nous allons Non, savoir j'en tout de suite. doute, il est bien, mais pas aussi bien quand même. Ouais, t'en sais Alors, rien. Hein. qui sait où il veut placer Sonic? Moi, je sais où je veux placer Sonic. Hein. Alors, vas-y, Hmm, dis-nous. Eh bah écoutez, Moi, je le mets. Vas-y. ok, bah alors moi, vous allez me détester, hein, mais pour moi, Mhm. et attention, roulement de tambour, Sonic le film est un meilleur film que Détective Pikachu. Voilà, Il le met c'est premier. dit. Oui, Il mais ose. est-ce que c'est une meilleure adaptation? Moi, Je ne trouve sais que pas. c'est une meilleure adaptation si on suit le fait de ma logique qui est que ça va être une trilogie. Qu'on ne connaît pas le jeu. Et que c'était donc une sorte d'origin story réinventée de Sonic. Bah, en fait, il n'y a jamais eu d'origin story dite clairement dans les jeux vidéo qui était canon officiellement, donc ils avaient le champ libre et je trouve que ce qu'ils ont fait était pas trop mal. Moi, je trouve vraiment que Ok. c'est une bonne origin story, genre ils ont vraiment fait un truc propre. Donc, Mais c'est pas un bon film. pour moi, c'était un bon film. Les enfants, ils ont ri dans la salle, moi j'ai rigolé. J'ai passé un bon moment devant ce film. Alors, je suis pas du tout objectif, mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Emmerich, tu veux le mettre où? J'hésite entre avant ou après Ace Attorney, donc soit 3, soit 4. C'est pas une aussi bonne adaptation, je dirais, il y a plein de clins d'œil et tout, mais c'est des clins d'œil de pop culture Sonic et pas du jeu, j'ai l'impression. Et ça n'adapte pas vraiment, il n'y a pas la musique et tout, il n'y a pas, Si, pas trop Alors les que y a les les musiques de musiques, hein. Sonic sont tellement bien. Non, il n'y a Et- aucun thème majeur de Sonic dans le film. si, il y a un remix de Green Hill. Je sais pas à quel moment, mais je sais qu'il y a. Et surtout, la toute première Ouais, non. musique qu'on entend, Je c'est vais le l'intro de mettre. Sonic Mania. Hein. J'ai pas eu autant de plaisir à le regarder que Ace Attorney, j'ai pas autant ri, donc je vais le mettre en 4e position. Ok. Monsieur X. Alors, je vais le mettre. Descend encore un petit peu. On va le mettre entre Warcraft et Prince of Persia. J'ai mal. Oh là J'ai là. mal à l'intérieur de moi-même. Là. T'as mal à ton J'ai hérisson? mal à Vous mon tuez hérisson. l'enfant qui est en moi. Balance ton hérisson. Alors, quand je re-regarde la liste, pour moi, le premier est un bon film et une bonne adaptation. Le deuxième, pareil, il est bizarre, mais j'aime bien Silent Hill. J'ai beaucoup plus rigolé dans Ace Attorney que dans Sonic, faut pas déconner. Ouais, il est dans ce ventre mou là entre Final Fantasy et Warcraft. Je vais dire que je vais le mettre entre Tomb Raider et Dead or Alive. À la 6e position. Parce que bon, faut pas déconner, il est quand même au-dessus de Dead or Alive. Mais dans Tomb Raider, il y a Angelina Jolie, alors que dans Sonic, il y a Malik Bentala, quoi. Oh, Faut choisir. tu peux pas juger un film sur Malik Bentala quand même. Julien, s'il te Ouais, plaît. pas ça. Non, il juge sur Angelina Jolie. T'as pas compris. Ah, bon. Donc, du coup, il est une fois 3e, une fois premier. Il est Ça à fait 4. 4,75, donc il est entre 4 et 5. Il est 5e. Oh là là. Tu t'en tires bien. Hein. Pas tant que ça, hein, quand même. Hein. Mec, tu l'as mis premier, t'as fumé. Mais non, mais je l'ai mis premier en sachant que vous alliez le mettre bas alors que vous le jugez méchamment alors que c'est un bon film. Attends, on croit entendre JR. Tu ferais un visionnage, genre Sonic à côté de tous les films qu'on a là, genre en même temps, tu dirais en vrai Sonic il est quand même dans le haut du panier. Sonic, j'ai regardé ma montre. Je sais pas. Vous avez pas regardé votre montre pendant le film? Moi non, j'ai pas de Ouais, montre ouais. déjà. Ouais. T'as même pas pas le une temps. montre Sonic? Non. C'est vrai qu'il faudrait que je m'achète ça, une montre Sonic. Non mais j'y étais allé avec mon pull Sonic, mon bonnet Sonic, j'ai failli mettre mon legging Sonic mais il y avait des enfants. J'avais tout, hein, j'avais la Le panoplie. mec, il a dû trop faire flipper les gens dans la salle. Écoutez, si les Patreons payent cher, il y a une photo très flippante de moi en tenue full Sonic, alors donnez sur le Patreon. Alors, pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'on propose? Un bon film. Ah, moi j'ai deux bons films. Alors, t'as juste. Mais, Non, mais il faut que t'en choisisses un. bah justement, je sais pas lequel choisir et c'est compliqué. Je vais prendre une pièce là et faire pile ou face. Ok. Alors attendez, je Alors, prends une pendant pièce. que tu fais ça.
Du coup, on va dire pile Dragon Quest Your Story face Pokémon Mewtwo Strike Back Evolution. Le suspense est total. Attendez, j'ai fait tomber la pièce parce que je suis pas très doué. Et c'est donc Elle a dû tomber sur une. pile. C'est Dragon Quest Your Story qui sera. De toute façon, les deux seront les nouveaux numéro 1. J'annonce tout de suite. Les deux seront les. Putain, le mec, mais tellement au top. Et Dragon Quest Your Story qui est sur Netflix, et bah écoutez-moi, c'est une pépite. J'espère que les auditeurs m'écoutent Pokémon et aussi. qu'ils vont bien voter. Non. Pokémon aussi, c'est une pépite, mais c'est un remake, donc bon. Putain, je sais pas quoi proposer. Parce que si tu veux un bon film, j'arrive pas à en trouver un. Mais comme on va pas prendre que des bons films, moi je vais reproposer le premier Resident Evil parce qu'il va bien falloir qu'on se les fasse un jour ou l'autre. En plus, ils viennent de débarquer sur Prime. Alors moi, je vais donc proposer, et ce sera ma proposition tant qu'on ne le fera pas, Super Mario Bros. Ok. Ah, lui, il peut détrôner Sonic. Ah non. Lui, de toute façon, moi, Non, je lui, sais il où peut je le mets. détrôner MK2, lui. Mais, Moi, je sais où je le mets, au fond de mes chiottes. et c'est devant Détective Pikachu. En vrai, je le mettrais haut aussi, Le je pense. troll. Hein. Honnêtement, des souvenirs que j'en ai, je le mettrais haut. Après, c'est à partir des souvenirs que j'en ai. Regarde-le à nouveau, tu vas te rendre compte à quel point il est lourd. Il y a tout Mario dedans. Il y a tout l'univers de Mario dedans. Et ça c'est fort. Sous X. Les vrais savent. Alors j'hésite entre proposer un film du niveau de Resident Evil ou du niveau de Super Mario Bros. Est-ce que tu peux retirer ta pièce, Talus? Attends, je la retrouve, je sais plus où je l'ai foutu. J'ai dû la ranger. Putain. Et c'est comme dans Dans Motus. ta bourse à- Dans la poche. bourse à anneaux, non C'est bon, j'ai la pièce. Alors pile Hitman le premier face Street Fighter. Ok. Et c'est face Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Moi, je trouve que son lancer de pièces n'est pas réglementé. Je confirme, j'ai fait face aussi. Écoute, la prochaine fois, on prendra un huissier, ok? Ouais. On demandera à quelqu'un pas loin de toi de vérifier ce que tu fais est legit. Et ben, on a fini. Enfin. Il faut faire la conclusion sous X. Alors, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut. À l'heure où on vous parle, on aura déjà fait le live, je pense. Oui. On se sera éclaté. C'était vraiment hyper bien. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, toutes et tous, d'être venus aussi nombreux. Il y avait des nombreux lots à gagner. C'était cool. Vous avez été vraiment chaleureux. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de tout un tas d'avantages en allant sur patreon.com/podcut. Donc vous avez des concours, des lots à gagner, des affiches, des goodies, tout plein de trucs. Vous avez aussi en avance les épisodes de la toute nouvelle série produite par Zoo avec en guest star Pomme et Grand Poil dans la série Schluss, un monde sans bière. Et oui. Et vous pouvez retrouver absolument tous les podcasts du label sur podcut.studio. Voilà. Et puis, À vous et puis l'antenne. j'ai fait un article sur les pires jeux vidéo adaptés de films. Pour faire l'antithèse de G7. Et dedans, il y a Street Fighter. Et vous pourrez lire tout ça uniquement si vous êtes Patreon. Ben voilà. Émeric, Taldus, sous X, merci. Merci. Merci à vous. Merci pour votre Merci courage à Sonic. et votre dévotion. Ah ouais, je suis pas prêt de le revoir celui-là. Et pourtant, je dis rarement ça d'un film. Je le regarde tous les matins Il avant de était travailler maintenant. Genre, Non, mais je le lance souvent quand je m'ennuie, ça j'avoue. Ça passe bien en fond. J'aime bien. en VF, Ah, j'espère. surtout pas. Surtout pas. Il se passe que Maintenant- la bande son, en fait. C'est bien, on a découvert un truc pour énerver Taldus. Tu glisses des répliques de Sonic VF comme ça. Ah là. non. Clac, clac, clac. Je suis Sonic. Ah putain. J'en peux plus. Bon, merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Des bisous. Merci. Et Bye puis bye. au mois À Ciao. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.